Bon, alors, qu'est-ce qu'on va se faire? On est en vacances, il faut s'occuper un peu, hein. Et on a plein de choses à faire. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire là-dessus? Sur ce HDS, hier on s'est fait la réflexion avec Romain, très très juste, qu'on se sert jamais du laser qui est là. Parce que avec ce flingue, c'est bien sympathique de tirer sans rien. Celui-là, il est tellement formidable qu'il n'a pas besoin de gadget en plus. Voilà, donc c'est pas bien compliqué à enlever. Voilà. Et ça, qu'est-ce qu'on va en faire? En attendant d'avoir mieux, on va le monter là-dessus. Sur le HDR. Parce que le HDR, on n'aime pas trop viser avec. Ça, c'est pas terrible. Contrairement au HDP, qui lui a la visée fibre optique. Donc ça, c'est le pied de tirer avec. Ça, c'est pareil, t'as pas envie de mettre un gadget dessus, parce que c'est génial de viser avec. Mais celui-là, c'est un peu dégueulasse de viser avec. Donc en attendant de lui installer un viseur point rouge, là, pas laser, mais le viseur point rouge, et bien, en attendant, on va le mettre ça. Ça sera utile. Voilà, tout simplement. Il n'y aura plus qu'à tester ça. Et puis voir si c'est à peu près correctement réglé. Et peut-être que ça va être plus sympathique de tirer avec ce flingue. Avec le petit laser. Parce que pour le moment, franchement quand je l'ai acheté, je le voyais comme mon préféré. Et c'est plutôt dégueulasse de tirer avec. Moi je trouve, hein, après, chacun ses goûts. Mais là, tout de suite, ça fait plus envie. Voilà, on aura déjà fait ça. Qu'est-ce qu'on voulait faire ensuite? Alors, on bricole, hein. On bricole les flingues. C'est toujours agréable. Je voulais enlever la lunette que j'ai montée sur l'autre, là. Sur le nouveau. Le petit nouveau qui est dans le carton là. Je vais récupérer la lunette. Parce que de toute façon, quand on va le tester, celui-là, on va pas le tester avec la lunette dans un premier temps. Pour plusieurs raisons, c'est que d'une part, on va le tester dans l'appartement. Donc la lunette, elle n'est pas forcément indispensable. Et puis surtout, je vais te montrer ça. Ah, voilà. Lui aussi, il est équipé d'une belle visée en fibre optique. Et donc, ça donne envie de l'essayer. Pour ça, il faut virer la lunette, ce qu'on va faire. Voilà.
là. Donc cette lunette, je l'avais bien montée à l'envers. Hein. Je sais pas si tu l'as remarqué, si tu as vu la vidéo. Pendant que j'étais en train de la monter, je l'avais montée à l'envers. Donc, je l'ai remise à l'endroit dans la foulée. Et puis là, bah, de toute façon, on va la démonter. Là, alors, avec quelle clé? Avec celle-là? Ouais. Desserrer encore un peu. Voilà. Parce que voilà, tu vois, quand tu vois ça, bah, tu as envie de le tester, tout simplement. Hein? Donc, tester comme ça. Finalement, on a convenu qu'on allait sacrifier quand même une cartouche de 88 grammes pour le tester. Mais on va faire ça quand on aura fait la gelée balistique. Parce qu'on va pas pouvoir résister quand même. Attendre de commander l'adaptateur, non. Il faut qu'on teste cet engin, quoi. Voilà, donc là, on a retiré la lunette. On va installer cette lunette sur l'Artemis, parce qu'on s'est dit que ce serait sympa de tester l'Artemis avec une lunette. Alors, je vais aller chercher l'Artemis. Hop, alors... Lui, je vais le remettre là-bas sur le carton. Et on va sortir ce sympathique petit Artemis. Hop. Oh, ça n'a rien à voir avec le Hammerly. Hein. Là, on voit bien que Artemis, c'est un petit jouet, tout léger. Et puis à côté, on commence à avoir du lourd. Hein. Là. Voilà. Donc ça pèse, je sais pas, à tout casser 1 kg. Mais il est sympa, il est génial celui-là. Justement, il est bien léger. Il a son petit côté futuriste là. Un peu James Bond avec son silencieux. Ouais, il est cool. C'est une petite baguette. C'est une petite baguette. Que l'autre, au bout d'un moment, elle pèse plus de 2 kg. Quand tu le tiens en main depuis un petit moment, tu commences à avoir un peu mal au bras. C'est formidable, on a très envie de l'essayer. On va s'employer à faire la gelée balistique rapidos, comme ça on va pouvoir faire ce test. Voilà, alors, Artemis.
Tu vois, là on a le rail, comme sur l'autre, sur lequel on devrait pouvoir venir mettre ça. Voilà. Alors, normalement, ça va dans ce sens. Alors si je me mets debout, ça ira peut-être mieux. Ouais, peut-être que je le dévisse encore un peu. Nom de Dieu. Alors, on va serrer tout de suite ce côté. Qu'il puisse plus se barrer. Voilà. Et là, il n'est pas dedans. On va le desserrer encore un peu. Forcément, à force de le desserrer, ça bouge un peu. Ah, ça bouge plus. Alors, ce petit Artemis équipé d'une lunette, ça change de gueule. C'est cool. Hein? Eh ben, on va se tester ça. Comme ça, ça va être une première utilisation de la lunette. On va voir si on arrive à la régler facilement. Est-ce que ça donne niveau précision? C'est cool. Il faut que j'installe une petite cible. Je vais mettre la planche, le porte-cible. Allez, je reviens. Voilà, comme ça, on va pouvoir se mettre ça en place. Tac. Alors, une petite sparklette. Les barilets, les barilets. Les barilets. Alors, tout de suite, la question que tu te poses quand tu vois ça, c'est est-ce qu'avec la lunette, on va pouvoir utiliser ça normalement?
apparemment. Ça passe nickel. Donc on va se charger un petit barillet. Donc comme d'habitude, on l'emmène bien à fond du ressort. Des plombs, des plombs. Donc là, le premier, tu le mets par là, dans ce sens-là. Ça coince le barillet et après, tu mets les autres par là. Donc j'y suis, je vais remplir les deux autres, puisque quitte à utiliser une sparklette. Hein. Voilà, on a nos 3 barillets qui sont pleins. Le CO2. Un peu de lubrifiant. Hop. Je sais pas si tu as entendu le petit bruit qui nous indique que la sparklette elle est percée. Donc voilà, notre flingue il est sous pression. Nos barillets sont prêts. On va virer ça. On va mettre un petit barillet en place. Hop. Et puis on va tester ça. Je vais te mettre près de la cible. Je vais mettre une paire de lunettes de protection. Ok, alors la lunette, elle n'est pas du tout réglée. Parce que moi j'ai visé le centre et apparemment, je suis pas sûr. Hein. Et je crois que je l'ai touché là. Donc on va essayer de régler un peu. Alors, comment on va régler cet engin là? Là, je pensais que c'était un bouton, en fait c'est juste un cache.
Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une vis de réglage. Et puis apparemment, le L dans le sens des aiguilles d'une montre, ça serait peut-être pour partir donc vers la gauche. Donc là, ça serait l'inverse, parce qu'on a tiré en bas à gauche. Donc il faudra le ramener un tout petit peu à droite. Il faudra le ramener vers le haut. Alors... qu'est-ce qu'on va découvrir là-dessous? Une deuxième vis de réglage. Et là, apparemment, le sens inverse des aiguilles d'une montre pour remonter. Donc on a tiré beaucoup trop bas, donc il faut qu'on remonte un peu. Alors je vais aller chercher le tournevis qui va bien. Alors, là je sais pas dans quelle mesure il va falloir tourner là-dessus. On a bien mis la sécurité, on va éviter de pointer l'aquarium. Et alors, je vais me mettre en pause et je vais essayer de régler ça. Bon, c'est un petit peu galère. Donc je l'ai posé, j'ai essayé de le poser à peu près stable sur le bord du canapé. Le canapé qui est tout niqué. Et donc, on va essayer de installer pas trop mal. Voilà. Mais là, ça me gêne. Bon, je vais faire ce réglage. J'ai fait un petit réglage un peu à l'arrache. Ah. On va remettre le porte-cible. Et on va voir si c'est un peu mieux. Alors, c'est pas mieux du tout. Je sais même pas où je l'ai pruné. Il va falloir que je mette une cible plus grande pour mieux comprendre. On va faire ça. Alors voilà, peut-être qu'avec une cible plus grande, puis on va se rapprocher un peu. On aura peut-être plus de résultats. Alors, je vais le mettre par là. Non, je vais viser le cœur de la grosse cible. Et le plomb, il est parti où le plomb? Ah, voilà. Donc tu vois, là j'ai visé le centre. Et le plomb, il est là. Donc on est presque à la bonne hauteur. Il tire un tout petit peu trop bas. Et il tire trop à droite. Donc, ouais, c'est chaud du moment où je le cale pas. Tu vois. Après, pour faire le réglage d'une manière précise, c'est un peu la merde. Je vais essayer. Là, on va se refaire un petit test. Alors, je sais pas si tu vois bien avec ces cibles en noir là. J'essaie de zoomer un peu.
Ça s'est rapproché un petit peu, mais c'est encore pas ça. Par contre, au niveau de la hauteur, on est pas mal quand même. Je vais refaire un essai. Je vais retirer un coup sans toucher au réglage. Ouais, c'est ça. Au niveau hauteur, on n'est pas trop mal. Et ça tire encore un peu à droite, mais c'est beaucoup mieux. Alors je vais remettre un petit coup de réglage. Là, je vais te montrer. Parce que j'ai à peu près compris le coup. Qu'est-ce que j'ai fait du tournevis? Ah, je l'avais il y a 2 secondes. Et là, donc là, comme il tire un petit peu trop à droite, eh bien on le ramène un peu vers la gauche. Tout à l'heure, j'ai mis une dizaine de crans. Et une dizaine de crans, j'ai gagné presque la moitié. Ouais, alors attends, il y a le zoom là. Voilà. J'ai mis une dizaine de crans sur la vis là. Et j'ai gagné à peu près la moitié. Je vais remettre une dizaine de crans. Peut-être 8. Et puis on va refaire un test. Alors. Huit crans. Allez, on va voir. Je vais remettre à la même distance. Ouais, ça s'est à peine rapproché, mais est-ce que j'ai bien visé? C'est pas facile d'être stable. On va refaire un petit test. Je vais m'asseoir, je serai plus stable. On est toujours un peu trop à droite. On va remettre des crans. On va remettre des crans. Alors. J'en ai remis 8. On va voir. Putain, on vise toujours au même endroit, quoi. Ça craint, ça. On va remettre des crans. Allez, encore 8 crans. Oh, c'est dingue, ça. Bon. On va s'arrêter là pour cette fois. Et on va se refaire une tentative de réglage de cette lunette là. Nous, on veut que ça fonctionne parfaitement. Ouais. Allez, à plus tard.